Vivez le sport à fond avec SFR. Canda Immobilier vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de Top Sport. Ce soir, nous avons des invités de marque, on dira presque comme toutes les semaines, en deux parties. Tout d'abord, bonsoir Saïd Njimi. Bonsoir. Vous êtes l'arbitre le plus coté de France actuellement. Et on sait que vous êtes venu à La Réunion pour le match d'hier. On a presque envie de dire un grand arbitre pour un match qui était relativement moyen. Avec vous, Christophe Drouvroy, qui est l'âme de la fédération, parce que vous êtes le directeur des compétitions pour la Fédération française de football, et également Rémi Guichard, qui représente les arbitres de La Réunion, bien sûr, Jean-Jacques Charolais. Tout d'abord, eh bien, écoutez, monsieur l'arbitre, juste un mot sur le match d'hier, non pas sur l'arbitrage, mais sur le match lui-même. Comment avez-vous trouvé le niveau du football réunionnais? Et en même temps, pourquoi le football parisien, qui sort pourtant de bons joueurs régulièrement, a-t-il été aussi mauvais? Un match assez fermé, un bon match de Coupe de France, parce qu'on a eu deux équipes qui étaient quand même assez, qui ont développé un jeu assez fermé en première mi-temps, parce qu'on connaît les enjeux et puis l'envie des deux équipes de pouvoir passer ce tour-là. Ça s'est un petit peu débridé en deuxième mi-temps et je pense que globalement, Sainte-Marie méritait sa victoire et je tiens à les féliciter ce soir puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire lors du match, et donc a priori, si vous voulez, il n'y a pas eu de problème particulier, même si c'était un match un petit peu engagé, ce qui est logique dans le cadre de la Coupe de France. Pour répondre à votre question sur le niveau, je pense qu'on peut considérer que Sainte-Marie a un niveau de CFA2, un petit peu plus élevé que la DH quand même, parce que j'ai plutôt entendu, moi, un niveau de division d'honneur. Il y a au moins 4 ou 5 joueurs qui trouveraient assez facilement leur place dans nos équipes de CFA2 en métropole. C'est votre point de vue également, Jacques Charolais, puisque vous dirigez un club de football ici où il y a eu quand même de bons joueurs. Il y a un garçon comme Moukouri qui a joué à Strasbourg en D1 ou en D2. Vous avez connu Laurent Rousset qui a joué ici dans votre club. CFA2, DH, quel est le niveau du football réunionnais? Là, on bat une équipe d'un bon niveau. Avec Saint-Paul, vous perdez à Lannion, qui est perdu dans l'ouest de la France. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lannion, il y a déjà 3 ans, M. Morel, l'année dernière, on perd à Dunkerque qui était en national. Oui, mais vous parlez de Lannion qui était un niveau plus bas quand même. Maintenant, c'est vrai que le niveau est bien au-delà de la DH. CFA2, bien au-delà, enfin bien au-delà, façon de parler. CFA2, voire CFA sur certaines rencontres, parce que là, franchement, hier, c'était pas... Bon, c'était très tactique et non pas... On n'a pas vu des actions comme on sait le faire des fois ici. Ça, il faut le savoir. Mais il faut savoir aussi que très peu de joueurs réunionnais accepteraient de faire une licence en CFA2 sur le plan national. Ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont rien à gagner, ça c'est sûr. Parce qu'ici, il faut savoir que les footballeurs qui ont un bon niveau gagnent bien leur vie, sont en sécurité socialement. Ça, il faut. Et vous avez vu que pour une DH, entre guillemets, l'engouement populaire qu'il peut y avoir, les médias qu'il y a autour des matchs, donc tout ça amène que les collectivités mettent un peu d'argent dans le foot, et souvent les footballeurs s'en sortent socialement, parce que la majorité, ils n'ont pas un niveau scolaire élevé, et ça c'est très très important. Demain on leur proposerait même d'aller en CFA, ils n'iraient pas. Christophe Drouvroy, oui, c'est bien ça. Comment avez-vous trouvé, vous qui êtes habitué aux compétitions de tous les niveaux en métropole, ce match d'hier, vous l'avez senti comment? Au niveau technique, je ne parlerai pas après les gens de terrain. J'ai apprécié, je voulais le dire, déjà l'attitude du public. L'engouement? L'engouement d'une part, mais aussi l'attitude, parce qu'il n'y a eu aucune manifestation contre l'équipe du Paris FC, que ce soit à l'arrivée sur le stade pour l'échauffement. Et ça, j'ai du mal à le dire, mais c'est un réflexe qu'on a plus, c'est-à-dire des gens qui ont applaudi tout simplement l'équipe qui venait de l'autre bout du monde de métropole et qui ont été applaudis, et ça m'a surpris, vous voyez, donc c'est des choses qu'on ne voit plus. Et on ne voit pas ça toutes les semaines ici, Rémi Guichard? Non, mais on voit sur les phases finales. Uniquement. Ouais, dans les autres matchs, il y a 100 personnes. Et puis en championnat, on voit aussi les matchs championnat, les matchs des élites. De haut niveau. Voilà. Jean-Jacques Charolais parlait du niveau intellectuel des joueurs de foot en règle générale. Un arbitre expert comptable, c'est relativement rare. C'est votre cas?
Oui, enfin, j'espère que ça n'est pas si rare que ça. Et Vous savez que vous êtes pratiquement un cas unique. Oui, parce qu'en fait, la carrière d'arbitre a aussi évolué. Aujourd'hui, on est considéré comme des professionnels. On a besoin d'être professionnel. Moi, je me suis construit socialement avant de devenir arbitre de Ligue 1, ce qui est plus difficile aujourd'hui pour On ne nos peut pas faire jeunes. l'inverse, de toute façon, vous ne pouvez pas être arbitre puis vous construire socialement, c'est difficile. Oui, mais dans le même temps, si vous voulez, c'est plus difficile aujourd'hui pour un jeune arbitre, parce qu'on les souhaite jeunes aujourd'hui en Ligue 1, à 27-28 ans, de se construire socialement tout en menant une carrière d'arbitre de haut niveau. Donc la génération jeune d'aujourd'hui a plutôt tendance à laisser un petit peu de côté sa carrière professionnelle pour s'adonner à l'arbitrage, ce qui est logique. Moi, je fais encore partie de la génération précédente qui avait encore besoin de travailler pour ne pas prendre de risques sociaux. On sait que vous avez un avion à prendre, mais on va vous garder encore un petit peu et puis on va cuisiner un petit peu notre ami de la fédération. Pour les arbitres, parce qu'on ne va pas dire que du bien de vous, pour les arbitres, ça se dispute toujours à coup de lettres anonymes, de corbeaux, etc., comme ça se passait il y a 2-3 ans. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous raconter les histoires. Hein. Non, enfin moi je suis au courant si vous voulez de loin, parce que ce qui m'intéresse c'est le rectangle vert, le terrain, c'est ça qui... Tout le monde sait qu'il y avait une guerre entre Bruno Derrien, les autres, etc. Très franchement, c'est moins intéressant que de vous dire que la direction technique de l'arbitrage dirigée par Pascal Garibian, qui est en place depuis juillet, a une vraie volonté d'ouverture vis-à-vis des médias en particulier. Et pourquoi votre roi a disparu de tout ça ? Écoutez, vous lui poserez la question. Je suis très mal placé, moi, pour pouvoir vous donner une opinion par rapport à ce sujet-là. Ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est plutôt de vous dire que les dirigeants que l'on a actuellement sont vraiment dans un registre de proximité. On évoquait le sujet tout à l'heure avec les clubs, de telle façon à remettre un petit peu de dynamique, et c'est quelque chose qui me convient très bien. Charles, peut-être ? Oui, c'est vrai que si le corps arbitral se met à communiquer avec les clubs notamment, plein de choses se passeraient parce que tout le monde fait des erreurs, que ce soit des joueurs, des dirigeants, des arbitres. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que si cette volonté-là est de mise, ça serait bien pour le football. Christophe Dauvois, on connaîtra quand le nom du futur adversaire de l'équipe de Sainte-Marie ? A priori demain soir ? Le tirage au sort a lieu à Paris, heure de Paris à 17h. Donc 20h ici ? Ouais. Et quand est-ce qu'on connaîtra le futur entraîneur de l'équipe de France ? Vous ne connaissez pas, vous ? Parce que Didier Deschamps. Alors, justement, on vient un petit peu vers l'équipe de France, ce qui est un peu logique. Est-ce que demain soir, vous irez au match ? J'ai prévu, bien sûr, d'aller au match. Est-ce que vous serez déguisé ? Non, je serai déguisé en supporter de l'équipe de Bah, France. comme On sera nous, tous c'est- derrière, l'équipe de nous sommes On est France. tous supporters de l'équipe de France. Nous, on va même autour de la télé mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Alors ça, c'est sûr que demain, D'accord. on va faire nuit blanche. Hein. Pour les deals de la fédération que vous êtes, voir des joueurs français se comporter comme tels, je pense à Nasri, je pense à Ribéry, je pense à Evra, ça doit se faire ? J'ai pas à commenter. C'est pas mon rôle à la fédération de commenter les gestes des joueurs sur le terrain, etc. Il y a un staff de l'équipe de France. On a surtout un président à la fédération, Noël Le Graët, qui approuve tout ? qui met. Non, vous n'y êtes pour rien, hein, mais non, qui mais j'y suis approuve. pour rien, mais je peux vous dire que qui Noël Le approuve Graët, Evra. quand il a besoin de dire quelque chose, il le fait pas par l'intermédiaire des médias, il le fait directement. Et quand droit il dans a les besoin yeux, d'Evra, et- il ne le suspend pas. Ça aussi, c'est moins bien. Vous n'êtes pas de notre avis, monsieur Saïd, parce que vous aussi, vous avez droit de réserve. C'est même pas une question de droit de réserve. Je crois que le sportif doit rester la propriété du sportif. Et on n'est pas dans les vestiaires pour savoir ce qui se dit. On n'est pas dans les vestiaires non plus pour pouvoir porter une opinion. Ce qui nous importe à tous, en tout cas moi, personnellement, c'est que mardi soir, notre équipe de France soit à la hauteur Nous tous. et qu'on puisse se qualifier pour la Coupe du Vous Monde. De toute savez- façon, sur les dernières déclarations de Evra, il n'avait aucune raison d'être suspendu. Parce qu'il n'a pas dit. Il s'est défendu, ce qu'il a c'est dit, tout. C'est trop facile d'être sur un plateau puis de critiquer les autres. Quand il a eu l'occasion de le comme faire, Ménès. les Ménès, Courbis, tout ça, ils se gênent pas. Et lui, on est tous humains. Donc Fernandez là-dessus, il est qui a d'être- coûté beaucoup d'argent au Stade de Reims, eh ben, lui aussi il critique toutes les semaines par l'intermédiaire de. Bon, maintenant, ils ont eu ce qu'ils voulaient, puis voilà. Maintenant, bon, bien sûr, si demain il y a élimination, tout le monde va tirer à boulet rouge sur Patrice Evra. Mais sur ce coup-là, autant en Afrique du Sud, c'est autre chose. Sur ce coup-là, moi, je peux comprendre que quelqu'un en ait marre d'encaisser. Et puis, c'est facile, parce qu'on a l'appareil pour nous, on dit ce qu'on veut, et l'autre en face, il ne peut pas se défendre. Quand il a eu l'occasion, mais il s'est vidé. Enfin, il n'était pas à son coup d'essai, Jean-Jacques Charolais, Evra. Bien sûr, on le connaît, ça, c'est pas un souci. Mais moi, Evra, c'est pas Gourcuff, Evra, c'est pas Loris, Evra, c'est pas. Ouais, mais bon, il faut comparer ce qui est comparable.
Mais c'est sûr que là, il a répondu à des attaques, et puis voilà. Il ne méritait pas d'être suspendu là-dessus. Comment vous vivez ça dans la fédération? Pas vous, mais les autres. Alors, je vous dis encore une fois, on est tous derrière l'équipe de France. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr, on de toute espère. façon, il faut tous se mobiliser derrière l'équipe de France pour qu'ils passent. Comment faire pour gagner alors? Marquer 3 buts. Je vais encore vous faire la même réponse que tout à l'heure. Le sportif doit rester la propriété du sportif et moi je fais totalement confiance aux dirigeants et aux joueurs pour se surpasser et surclasser cette équipe d'Ukraine pour qu'on puisse se qualifier. Je crois pas que... Qui n'est pas facile à jouer. Hein, quand oui, même, vous cette avez équipe, raison, hein. mais je crois que les joueurs et les dirigeants sont les mieux placés. Nous, notre rôle, c'est d'être des supporters de chaque instant et d'éviter les commentaires qui soient... Dans la mesure où je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que quelqu'un de votre compétence peut avoir une chance d'être retenu pour le mondial? Non, parce que on a notre candidat pour le mondial et on espère. C'est Stéphane Lannoy. Donc là aussi, on espère qu'il va prochainement aller au Brésil. Bon, et puis on lui souhaite tous la meilleure réussite, la meilleure chance possible, parce que c'est un peu notre locomotive et on a besoin. Et il peut être notre seul représentant au Brésil? Il n'y aura de toute façon qu'un seul représentant français. Donc il n'y aura pas l'équipe de France alors? Moi, je parlais d'arbitrage. Pardonnez-moi, Monsieur Morel, mais vous n'arriverez pas à l'objectif recherché, qui est systématiquement de faire de la polémique, ou si ce n'est pas systématiquement, souvent. Moi, je suis dans le domaine du sportif. On se bien de dire. Rémi Guichard, pas de Brésil pour vous, parce que les arbitres réunionnais, il faut qu'ils s'essaient un petit peu auprès des arbitres métropolitains. On a eu de très bons arbitres ici. Et le niveau de l'arbitrage ici, Rémi Guichard, vous en avez parlé un peu avec Saïd pour que de temps en temps, la fédération, par l'intermédiaire de Christophe Drouvois, nous envoie des arbitres pour des stages, pour améliorer les nôtres? Oui, on fait souvent, on fait la demande à la fédération, mais souvent le DNA n'a pas de personnes disponibles pour les formations qu'on fait au début d'année, le séminaire d'arbitre. C'est important pour les arbitres ici, Saïd? Tout est important. Après, ça serait un peu présomptueux de dire qu'un arbitre métropolitain est susceptible de... Parce qu'il touche à plus de choses. Oui, mais en tout cas, je pense que si la Ligue réunionnaise fait la demande à la DTA et à Pascal Garibia en particulier, il n'y aura pas de problème. Je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. C'est pas un problème de budget. Il faut une vraie demande. Non, il faut faire une demande. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a 200 000 € qui sont ponctionnés au club sous forme d'amende chaque année par la Ligue réunionnaise de football. J'ai toujours dit que cet argent-là, une bonne partie devrait aller à la formation de nos arbitres. Et ils vont pas? Visiblement non. Si, ça va. Ils vont où? La formation, on a des formations d'arbitre, on a des recrutements, on a un CTA qui fait de bonnes choses pour nous, hein, donc là-dessus, non. Mais en parlant de la Ligue réunionnaise de football, je voudrais quand même saluer le travail de M. Etève que j'ai connu pendant ce match, parce qu'on a eu le plaisir de l'avoir, et de M. Mulson, qui est le président de la CRA. C'est quand même des gens qui travaillent, et j'ai envie de louer leur travail ici avec vous sur le plateau. Je pense que c'est pas suffisamment dit, et on devrait davantage, là aussi, les supporter et les soutenir. La critique, elle est normale, elle est logique, mais je pense que... C'est pour ça que je faisais une remarque objective sur la formation des arbitres. Eh bien, croisons les doigts pour qu'un jour ça puisse aller dans le bon sens. Si je peux me permettre aussi, la qualification de Sainte-Marie hier a permis aussi à un arbitre réunionnais de pouvoir participer au 8e tour, parce que vous le savez, dans ces cas-là, donc la délégation de Sainte-Marie partira avec un arbitre désigné par la Ligue qui participera lui-même et qui officiera à l'occasion d'une rencontre, une des 44 qui rencontres partira du cette 8e année, tour. Rémi Guichard? Là, je ne sais pas, dans les chaussures de la désignation de M. Moulson et le président Etève, ça se fera le choix. C'est eux qui vont décider. Là, on ne sait pas pour l'instant. Un des frères Wako ou du Bec? Non, pour l'instant, on a 3 fédéraux, on a Didier Ringuin, on a Dubec et M. Waro. Il y aura du monde. C'est eux qui vont décider. Comme Ringuin est allé il n'y a pas longtemps, je pense que ça va être entre Dubec. Saïd et Christophe seront nos plus proches supporters en métropole. En tout cas, moi, il me revient, moi, en tant que responsable de la Coupe de France, de les accueillir, puisque après 2 saisons blanches, j'allais dire, pour les clubs ultramarins, avec 7 éliminés à chaque fois au 7e tour, le club de Sainte-Marie vient de briser donc ce carcan. Et c'est le seul qui représentera l'outre-mer à l'occasion du 8e tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? 3-0 demain soir? 2-0, des pénaltys, moi je signe, il n'y a pas de problème. Même une main peut-être pas de Thierry Henry, mais Ribéry. Tout but accordé par l'arbitre sera bien vu. Ça marque. On n'est pas obligé de tout voir, les arbitres. Alors, est-ce que vous êtes au courant que craint l'Ukraine le plus? Elle va nous dire. Par rapport au match de demain. Ils ne craignent pas l'équipe de France, ils craignent Michel Platini.
Ils sont persuadés que... oui, c'est le président de l'UEFA. Et ça arrangerait beaucoup. Et ils l'ont dit. Ils ont peur que l'influence de Platini se joue pour l'arbitrage ou pour autre chose. Mais enfin, vrai ou faux, on ne sait jamais. Bien sûr, mais mais bon, ça c'est... Bien sûr que c'est faux, mais ils ont déclaré ça. Bien sûr que c'est faux, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Oui, Saïd. J'ai eu des discussions, pardonnez-moi, de café de commerce. Bah absolument, on est là pour discuter. On est là pour discuter. Oui, enfin, c'est très théorique. Moi, je pense que la vérité, c'est encore une fois le sportif. Et si on a une équipe de France qui est performante sur le terrain, ça sautera aux yeux de tout le monde. Et puis les buts, c'est les joueurs qui les marquent. Voilà. C'est ni les arbitres, ni les dirigeants, ni personne d'autre. Insistons un petit peu plus sur le travail des joueurs et des dirigeants sur le terrain et laissons de côté un peu l'arbitrage. Si on aurait aimé insister sur la volonté de l'équipe de France de gagner, ce qui n'a pas été du tout le cas vendredi, qu'on le veuille ou pas. Mardi soir, ça sera le cas. Ça sera le cas demain soir. On prend les paris. Vous y serez? Oui. Vous aussi? Ben non, on reste ici, non, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis pour nous. Monsieur Guichard, quand vous allez les accompagner à Gilot dans quelques secondes, entrez dans l'avion avec, et puis ils vont vous emmener au terrain. En tout cas, plus tard. Saïd N'Jini, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir accueilli. Ça nous a fait très plaisir, surtout quelqu'un qui soit aussi bon sportivement qu'intellectuellement dans le milieu du football, c'est relativement rare, Dixit Ribéry. Enfin, du moins, voilà. Il est bon sportivement, pour le reste, on ne sait pas. Monsieur le Président de la Fédération, ou presque. Oh non, presque, parce que bientôt, il y aura un changement. Vous savez, le Gret, il va partir, c'est inévitable. Donc, du Chaussois, il est mort, etc. Donc, on verra. Jacques Charolais, vous, votre club de Saint-Paul. Ah, mais lui, il nous reste 2 matchs amicaux. 2 matchs amicaux, puisqu'il n'y a plus de le championnat est joué, la coupe est jouée. C'est Saint-Marie qui va être champion. Voilà, Saint-Marie va faire le doublé. Et pour l'instant, l'arbitrage cette année s'est plutôt bien passé à La Réunion. Il n'y a pas eu trop de courses-poursuites sur les terrains et tout. Non, il y a eu juste 2 incidents. 2 incidents. Même pas au niveau D1, c'est en D3 et en D2. Voilà. En DAP, il n'y a plus. Il y a plus d'incidents, c'est vraiment Parce que moi, je me suis calmé, donc je n'ai pas été convoqué par la commission cette année. Donc, c'est bien, continuez comme ça, cher J'ai fait des progrès. Voilà. Écoutez, bon voyage. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un grand honneur pour nous de vous avoir reçu, vous et vous. Merci de votre accueil. Vous, ça compte pas. Vous non plus. C'est les jeux tous. Les de tous, ça compte pas. Et puis merci à tous les Réunionnais qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir avec tous les honneurs qu'il se doit. Moi, j'ai été touché par l'accueil. Je pense que Christophe aussi. Et bon, s'il faut revenir, je pense qu'on n'aura pas besoin de nous obliger. Voilà. Mais en tout cas, nous, on vous recevra. L'année prochaine, il risque d'y avoir un match USB bras-fusil. On va vous inviter. On viendra Paris tenu. Voilà. Nous, on va recevoir tout à l'heure. On est capable de payer votre billet pour venir à arbitrer ce match. On va recevoir après vous un des grands sportifs, des plus grands de La Réunion, Jean-Louis Priano, qui était l'emblème même du sport réunionnais. Et entre-temps, on recevra d'autres personnes qui vont nous parler de rallye, auto, de VTT. Bref, à Gilot, tout de suite, chauffeur, n'oubliez pas. Attendez quand même qu'il y ait des images pour pas vous voir partir comme ça en catimini. On va regarder du rugby maintenant. Du rugby, c'était les 30 ans de la JSB et c'était à Saint-Benoît. Off, ITV. Merci. Donc, les 30 ans de la GSB, c'était vendredi soir, samedi et dimanche à Saint-Benoît. Avec vendredi soir des équipes de vétérans et des équipes féminines qui participaient à la fête de la JSB. La troisième mi-temps du rugby est très connue. L'année dernière, le hand fêtait ses 40 ans, ou du moins il y a 2 ans. Et cette année, c'est l'équipe de la JSB avec mademoiselle Das, qui est une des meilleures de son club. Voilà comment ça se termine un match de rugby avec des poignées de main, des embrassements. Cette manifestation de ce soir? Alors ce soir, c'est les 30 ans de la JSB, donc on est ici à Saint-Benoît avec les filles du port. Donc c'est un rassemblement féminin et vétéran. Et ça, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, vous avez déjà joué là, la première partie? Vous avez fait? Oui, tout à fait. Donc on a joué la première partie avec le 15 dionysien et la deuxième partie avec les filles de la JSB justement. Ça s'est très bien passé et les filles du port ont gagné. Voilà. Alors quand est-ce qu'il va y avoir une revanche? Alors on a eu justement, on va dire, c'est la JSB qui devrait prendre leur revanche aujourd'hui parce qu'elles étaient sur notre terrain la semaine dernière, samedi dernier. Et là ça se passe pas trop bien pour elles apparemment. Voilà. La prochaine manifestation, c'est les recevoir.
Non, alors on a une autre manifestation qui est prévue le mois prochain justement. Les filles de la JSB et les filles du port vont aller à Mayotte et on va faire une rencontre avec les Mahoraises. Voilà. Pour Mayotte, on prépare pour le 8 décembre un petit pique-nique au port, au fond de mer. C'est quelle occasion? C'est l'occasion pour récolter un peu de sous pour aller à Mayotte, nous avec Saint-Benoît. Oui. Et vous allez faire donc une manifestation à Mayotte. oui. Super. C'est le seul match qu'on peut dire on apprécie parce que maintenant on peut dire que Saint-Bernard, on est là. Et on peut jouer parmi les copains, parmi le rugby réunion. Voilà. Bon esprit, bon enfant. Voilà. Et que représente la JSB pour vous? Ah, c'est une entente et en même temps c'est un derby JSB Saint-Bernard. Parce que avant c'était Saint-Bernard qui gagnait, maintenant c'est JSB, il y a toujours une petite confrontation entre Saint-Bernard et JSB. C'est la revanche ce soir? Non, c'est pas du tout la revanche parce que c'est des copains, à chaque fois qu'on est invité, ils nous reçoivent très bien et vice versa chez nous. C'est vraiment des bons copains. Et ce soir, qui c'est qui a gagné? Donc vendredi soir à Saint-Benoît pour ces 30 ans de la JSB avec pratiquement tous les clubs de l'île qui s'étaient réunis. Et le lendemain, regardez cette farandole, ces jeunes. C'était du rugby à 7 et ma foi, c'était fort agréable toujours pour fêter ces 30 ans dans la fête. 3 jours de festivités pour les 30 ans de ce grand club de Saint-Benoît, qui a aussi des sections en handball, bien sûr. Et Philippe Bria, la JSB, ça représente quoi dans le giron du rugby réunionnais? Ça représente d'abord un club de l'Est, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai, il y a Brapanon et la JSB, je crois que ce sont les seuls. Et en plus, ça représente un caractère particulier. Voilà, j'aime bien cette ambiance. Un caractère familial. Voilà, tout à fait, avec des gens à la cour, avec des gens sympathiques, accueillants et qui se démènent pour que le rugby se développe dans leur commune. Et là, je vois que tout le Gotha du rugby est là pour fêter cet anniversaire. Cela prouve qu'il y a une certaine reconnaissance. Ah mais complètement. C'est-à-dire que le comité régional a mis en place une compétition qui se déroule tout le long de l'année et bien évidemment a choisi pour ses 30 ans d'organiser certaines rencontres ici, notamment les moins de 18 à 7. En gros, on joint l'utile à l'agréable. Tout à fait. Vous avez tout compris. Et en plus, on joint le très agréable au très utile. Donc c'est merveilleux. Il y a une ambiance fantastique. On s'éclate, on s'amuse. C'est vraiment l'esprit rugby comme j'aime, où sur le terrain on s'exprime pleinement. Il n'y a aucune pitié, bien sûr dans le cadre des règles, mais on s'exprime, on combat, etc. Et après, on va boire un petit coup ensemble, on se tape sur l'épaule et voilà. C'est ça que j'aime. En gros, on retrouve l'esprit rugby des Doga, des Spanghero et des Cantoni. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais j'ai à peu près cet âge-là, donc il n'y a pas de souci, c'est ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est... Je pense que le rugby, s'il ne défend pas ses valeurs, il sera mort. Donc on défend ça. Voilà, le rugby a des valeurs à défendre, contrairement à d'autres disciplines qui... Alors parlons pas de football, Non, parce qu'ils sont indéfendables. Non, tout le monde est défendable et tout le monde a des circonstances atténuantes. Même quand on perd 2-0 contre l'Ukraine. Ah, je parlais pas forcément de cette discipline-là, mais je disais simplement que on essaye de conserver ça et il va falloir qu'on se batte pour ça. Parce que dans le marasme actuel, dans le contexte économique actuel, les gens sont plus dépressifs que joyeux. Et ben nous, on essaye de leur apporter un peu de joie, un peu de bonheur et voilà. Vous les boostez. Voilà, tout à fait. Voilà, en tout cas, très belle réussite pour Samuel Hadas, la présidente de la JSB, une femme présidente d'un club de rugby. C'est pas évident et pourtant, elle réussit bien ce qu'elle a voulu faire de la jeunesse sportive bénédictine. On vous avait promis d'autres invités prestigieux. Jean-Louis Prianon, bonsoir. Bonsoir Yves, merci pour l'invitation. Vous nous emmenez également Jean Maillère. Jean Maillère, qu'on a souvent invité, mais qui est pris par beaucoup d'obligations. Jean Maillère, qui est un des plus grands athlètes que la Réunion ait connu, un sprinter de première qualité, en tout cas le premier sprinter à avoir fait les Jeux Olympiques. Vous avez fait les Jeux Olympiques, il a fait les Jeux Olympiques. On était rivés sur des télévisions noir et blanc à l'époque pour vous regarder, que ce soit Jean, que ce soit Jean-Louis.
Pour les télévisions, on a regardé en couleur pour voir Philippe Maillot, qui est le représentant du sport automobile à l'île de la Réunion. Et puis, on va commencer par vous, Philippe Maillot, parce que Prianon et Mayer, ils vont rester le plus longtemps possible avec nous. C'est un grand honneur pour nous d'avoir des garçons comme ça, pour vous aussi d'ailleurs. Hein. On va regarder le rallye. Alors, c'est quoi ce rallye d'hier? Alors, c'était le 6e rallye de Bourbon qui était organisé par l'ASA Bourbon hein, de l'Est. C'est un des derniers de l'année? C'est l'avant-dernier. Hein, c'est l'avant-dernier qui compte pour le championnat de la Réunion. Hein. Donc, il y a encore un qui va se dérouler le 14 et 15 décembre à la Petite-Île. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, Jean-Louis et Jean. Sur les rallyes, bien sûr, et même sur tout à fait autre chose. Philippe Maillot est un garçon très éclectique et qui nous parlera de rallye, qui peut nous parler de VTT d'ailleurs. Le VTT, mon neveu, il a eu un petit peu de mal à venir. Là, il était pris par d'autres obligations. Bon, il s'excuse. Donc, on passera la semaine prochaine pour le neveu, alors qu'on avait fait de bonnes images de VTT, mais il aura ça la semaine prochaine. Toujours est-il que ce rallye, donc, a eu lieu où alors? Alors, ça a eu lieu dans la région de l'Est. C'est parti de Sainte-Anne pour faire les radiers, Cambourg, vendredi soir. Et samedi matin, on est reparti de Sainte-Anne pour faire toute la région de la Plaine des Palmistes. Plaine des Palmistes où on a eu de très beaux spectacles. Si vous permettez, oui. Philippe Maillot, on va regarder les images et puis on va vous laisser les commenter. D'accord? Absolument. Allez, vas-y. Ah là, on reparle de rugby, à moins que... Non, mais là, vous savez, c'est bien de temps en temps de voilà. pouvoir... Notre technicien a fait ça pour voir si vous suiviez. Bah, allez-y. Alors là, c'est une épreuve qui s'appelle l'épreuve des Frémicourt, où on voit celui qui a remporté le rallye, hein, Sam Calfrève, hein, qui était suivi de Samuel Bellon. Il se tirait une cour d'enfer, tous les 10 premiers là. C'était des images vraiment où j'aurais pu être là aussi et puis voir un petit peu comment ça... Et ça c'est le 3e, c'est celui qui était en tête du championnat de la Réunion, hein, Pascal Posé. On retrouve souvent les mêmes noms, Posé, mais avant c'était pas Pascal, c'était un autre Posé. Voilà, c'était je dirais que... Bonne génération. Voilà, absolument. Sam Calfrève, maintenant, ça commence à être connu, une marque déposée. Et là, c'était l'épreuve qui montait au col Carosin, c'est-à-dire qu'on arrivait à Grand-Îlette. C'était l'arrivée à Grand-Îlette samedi soir, où les concurrents finissaient sur Grand-Îlette. Là, alors ça, c'est un Mauricien qui est venu pour faire la voiture ouvreuse. C'est pour ça qu'il roulait à gauche? Il avait le volant. On peut se permettre de rouler... toutes sortes de trajectoires en compétition. Route fermée pour la compétition. Alors, moi, ma mission était d'observer justement... Vous êtes le superviseur, l'observateur? Voilà, j'ai été désigné par le comité pour être l'observateur au niveau de la sécurité. Un peu comme l'observateur des prix, là, où vous avez vu le prix. Alors donc, du coup, il y a eu pas mal... on n'a pas eu de grand chose à redire. Il y a eu une bonne appréciation des concurrents, de l'organisateur lui-même qui avait du beau boulot pour cette épreuve. En tout cas, aucun incident à déplorer? Aucun incident à déplorer, pas mal de casse mécanique. On arrive en fin de saison, donc les moyens sont... les gens n'ont plus trop les moyens. Donc. Et puis, Philippe Maillot, maintenant que les images vont s'éteindre, vous êtes d'accord avec moi que souvent, des personnes vont au rallye, comme ils vont voir des courses de moto, pour voir un peu la casse. Sinon, s'il n'y a pas de casse, ça vaut le coup, non? Non, ils viennent voir pour le spectacle, ils viennent pas voir pour la casse. Non, de temps en temps, non? Moi, je trouve que ce phénomène d'accélération, de freinage... C'est bien. C'est super. Vous ne faites pas de rallye du tout? Non, une fois, j'ai eu l'occasion d'essayer avec Malikounia. Oui. Mais c'est vieux, sa Toyota Celica, il m'a... Mais il est toujours dans la course, Malik. Hein. Il est toujours dans la course. Il est même professeur de conduite. L'école de conduite. Si vous voulez prendre quelques cours. Ouais. Non, mais c'est bien, je suis bien sur ma piste. Ça va. Ouais, je cours plus vite, mais mes jeunes courent aussi vite que moi. Plus vite que moi. C'est un assidu, c'est un spectateur assidu, lui. Même s'il ne vient pas sur le terrain, il est... Vous l'aviez remarqué déjà? Oh, absolument. Et Jean-Louis, il ne vient jamais là-dessus. Lui, il ne vient pas, mais il est invité surtout. Il est à l'écoute.
Non, mais je serais pas prêt de faire un excès de vitesse parce que je suis un coureur de fond. Et puis parce que vous êtes policier. Voilà, mais je sais que Jean Maillet, si on mettait le radar des fois, il aurait été bien plus à 150, 200 km/h. Oui, mais Voilà. j'ai pas la voiture. Lorsque Jean Maillet va vous dépanner là-dessus. Lorsqu'il était à Montréal, là, sur le niveau que tu avais à Montréal. Ce fut notre époque. Voilà, On va parler de Montréal, on va parler de tout ça. Philippe Maillot, un dernier petit mot sur ces courses-là. Alors, premier, Sam Comfrève. Alors, il y a eu le classement a été fait de cette façon. C'est premier Sam Comfrève et Margot Tessed sur la 206 WRC. Deuxième était suivi par Samuel Bellon Tonru sur une Peugeot 207 aussi. Troisième, c'est un qui est remonté très fort, c'est Mehdi Gerville. Mehdi Gerville, qui est un musicien de formation et qui a fait beaucoup de gammes dans sa voiture. Absolument. Lui, il est vraiment il était top de chez Top. Et bon, c'est dommage qu'il ne sera pas au départ de la dernière épreuve parce qu'il a un concert justement ce week-end-là. Donc ce sera assez dommage pour le... Boire ou conduire, il faut choisir. Pour le spectacle. Exact. Voilà, en tout cas, merci Philippe Maillot. Vous allez rester avec nous parce que Jean-Louis Prianon et Jean Maillère souhaitent que vous restiez là. Je vais rester. Alors, un petit coup d'œil quand même sur le t-shirt de Jean-Louis Prianon. C'est écrit AFM Téléthon. Vous allez nous parler de tout ça également. Oui. Alors, dernière incartade avant de venir... parce qu'on aura beaucoup de temps pour vous, avant de revenir vers ces grands athlètes qui nous entourent. Une course de moto, c'était hier à la Jamaïque. Après, on vient vers vous, Jean-Louis, et vers vous, Jean. D'accord ? Voilà, on aime tous les sports. sports. Alors, c'était hier après-midi, hier matin aussi, on regarde les images de moto. C'était hier matin et hier après-midi à la Jamaïque. Et là, si vous regardez, ce n'est pas les motos que vous voyez. Ah, quand même. Donc, une course ô combien intéressante. On vous dira tout de suite qui va gagner cette course. Le vainqueur de cette journée a été Olivier Bègue. Olivier Bègue qui n'a pas réussi à être le vainqueur de l'année puisque Pascal Dorseuil avait gagné beaucoup de courses. Pour que Pascal Dorseuil ne gagne pas, il fallait qu'il fasse 5 et 4. Vous voyez ce que je veux dire là, Jean-Luc Perron ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Et manque de peau. Il a fait 5, mais après il a fait 2 ou 3, donc rien à faire. Malgré la très bonne performance d'Olivier Bègue, Pascal Dorseuil a remporté, été le meilleur pilote réunionnais, bien aidé, nous a-t-on dit, par Petit Laurent comme on aime bien l'appeler, et qui a aidé beaucoup Pascal Dorseuil aux dépens de Olivier Bègue. À signaler également la très belle course de Vincent Potin. Vincent Potin qui, dans sa catégorie, a fini 6e malgré une chute et qui est bien remonté. Bravo, c'est un jeune, c'est le cas de le dire, qui monte et qui va bientôt faire parler de lui et qui fait partie de nos pilotes en devenir. Voilà pour la course d'hier, c'était à la Jamaïque. À côté, il y avait une autre manifestation, le foot, mais croyez bien que pour les motos, il y avait son public qui n'avait rien à envier aux spectateurs du foot. Olivier Bègue, vous êtes le favori, comment ça va se passer maintenant ? Je suis le favori de la journée, pas du championnat, mais bon, je suis content d'avoir gagné la première manche. Maintenant, je vais décontracter, on va s'amuser, on va faire le show pour le public. Pour vous, tout est encore possible, pour les autres surtout ? Ouais, tout est encore possible, maintenant je vais essayer de me faire plaisir. On verra comment ça va se passer, donc voilà, faut que j'y aille. Placé au départ, donc je voulais trop assurer, j'ai calé dans la partie terre et la moto a pu démarrer. Donc, rien à faire, elle veut rien entendre ? Elle veut rien entendre, il faut laisser reposer un instant, le pilote avec et puis ça redémarre. Vous allez repartir ? Oui, on va repartir pour le plaisir. Avec aucune chance de... On va repartir pour le plaisir. Juste pour le fun alors ? Bien, voilà, ça va me faire du bien. Bon, tant pis pour aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois, en espérant. Merci. Ah, de rien. Bon, aujourd'hui, les soucis m'épargnent un petit peu. Le début de championnat, je galère seulement, je ne peux pas finir les manches complètement. Là, bon, je me lâche un peu. Bon, c'est la course, hein. Ça va, je me fais plaisir. J'essaye d'être comme avant, quoi. Mais vous êtes comme avant. Oui, mais bon, allez, c'est la dernière manche que ça paye. Et c'est dommage, quoi, parce que tout le long du championnat, bon, c'était pas ça, quoi. Là, ça commence à venir. Mais ça va se terminer. Ça va. Bon, il reste une dernière, on va faire le maximum. Et voilà, quoi. Optimiste ? Non, ça va. Là, si tout va bien, je donne mon maximum. Donc tout devrait aller bien. J'espère. Oui, on va. Oui. Bon, ben à tout à l'heure. Ouais, on va s'amuser encore une fois. Ouais. Super. Bye. Reconnu, voilà pour la course d'hier. Il y aura encore de belles courses. Ce week-end, il y aura du karting, il y aura... Enfin bref, il y aura de l'automobile, et il y aura également des courses également. Ça, c'est Jean-Luc Prianon et Jean Maillère qui vont nous en parler. Alors, Jean-Luc Prianon,
La compétition s'est terminée? La compétition sportive terminée, donc j'aurais pu participer avec un dossard. Mais c'est vrai que je rassure tout le monde, je me rassure moi-même. Je vais continuer à pratiquer le sport parce que rien de tel pour rester en bonne santé. Et sur le plan, je dirais, hygiène de vie, c'est très important de continuer une activité physique et sportive. Quand on vous voit, quand on voit Jean Maillère, on se dit qu'il faut faire du sport. Oui, et puis moi, je tiens à préciser que je voulais absolument que Jean Maillère soit à mes côtés ce soir dans cette émission. Car Jean, c'est vrai qu'il est notre CTS, le conseiller technique sportif, mais Jean, il ne faut pas l'oublier, ça a été notre premier international au niveau de l'athlétisme. On dit souvent Prianon était le premier à le faire, mais on oublie que bien avant moi, Jean Maillère avait ouvert la voie pour que les athlètes internationaux... Je ne l'ai pas oublié. Voilà. Comment me dire que Jean Maillère courait sous les couleurs de la Patriote, exactement. Avec comme entraîneur Marc Nassau, et que le président c'était Dr Thévenin. Vous vous souvenez de ça? Du président, non. Ben voilà, heureusement que je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Hein. C'est le docteur Thévenin qui était le président de toutes les sections de la Patriote. Enfin, comme section, il n'y avait plus que le foot et de l'athlétisme. Parce qu'avant, il y avait vélo. Le plus grand champion de la Réunion à part en Guyane, c'est Roger Cheffiard, patriote également. Donc, basket, c'était patriote également. Et voilà, athlétisme, il ne restait plus en athlétisme et football. Et le président, c'était donc Marc Thévenin, qui était docteur en médecine. Donc, Jean Maillère, vous vous souvenez maintenant? Je vois que c'est... Ouais. Voilà. Donc, on vous a vu sur nos télés, on était tous agglutinés autour d'une télé, on était 20 personnes devant chez Dinda, on était comme ça, regarder la télé sans payer. Et Jean Maillère faisait les Jeux Olympiques. Alors, racontez-nous ça. Oula, il y a plusieurs étapes. Hein. Et après, on vient parce que c'est vous qui avez ouvert la voie. Montréal, oui, 76. L'étape 76, c'était comme bien, en fait. Hein. Et plus important pour moi, c'était bien sûr la qualification. Quand on vous annonce que ça y est, vous êtes qualifié pour les Jeux, c'est merveilleux. Et puis après, je crois que la deuxième étape, c'est quand on rentre dans cette arène, quoi, cette arène de... Et là, il n'y a pas de pitié, quoi. Il faut y aller. Surtout que la Réunion, on ne savait pas trop où était Montréal à l'époque. C'était pas comme maintenant. Montréal, oui, c'est vrai. Et puis il y avait des décalages horaires qui étaient très importants, je crois, quelque chose comme 8 heures. Mais je sais qu'il y avait des fans ici qui ne se sont pas couchés pour me regarder. Et quelque part, c'est un petit peu réconfortant. Je peux vous assurer, un peu comme quelques années plus tard, lorsque Gévia et Grondin ont fait plein de choses en boxe, toute la Réunion était derrière eux. Et puis, la Réunion aime bien être derrière ses champions, surtout lorsqu'ils sont sympas, comme vous. Voilà, on ne pourra pas dire ça de tout le monde, mais c'est comme ça. Et donc, à partir de là, toute la Réunion, Philippe Maillot, je vous assure, était derrière Maillard. Maillard, c'est des patriotes. Et puis, il représentait la Réunion dans le monde. Exact, oui, c'est vrai que... Et on voyait un petit bonhomme là-bas, c'était le plus petit de cette finale des 100 mètres, parce qu'il y avait des grands. Et on voyait ce petit blond là-bas, du gars de Tiabla, ça allait à nous. Et c'était comme ça. Et nous, on était au lycée, effectivement, on faisait... Vous étiez un bon élève, moi j'étais un moins bon, mais... voilà. Et au lycée, on parlait de... Voilà. Et ça a ouvert la voie. Voilà, ça a ouvert la voie ensuite à des garçons comme Jean-Louis Prianon. Ce que je retiens, ce que tout le monde retient de Jean-Louis Prianon, c'est avec Box-Berger. Oui, exactement. Box-Berger était un des grands coureur de demi-fond. Et puis, on associait Prianon, Box-Berger, et on se dit, s'il pouvait faire comme Box-Berger, il a peut-être fait mieux. J'ai fait mieux, notamment sur 10 000 mètres, parce que j'ai battu... Je préférais vous laisser dire même. En 1987, donc je bats le record de France du 10 000. Box-Berger était socialien. Socialien, et moi-même, j'ai fait pendant 2 ans, par l'intermédiaire, grâce à mon cousin Jean-Jacques Prianon, international lui aussi sur marathon et en cross-country. J'ai pris une licence à OFC Sochaux, Montbéliard. Ils me disent que c'est génétique, Fabrice qui dit ça. Je pense que cousin germain comme ça, Oliane, 2 internationaux dans une famille, ça ne va pas arriver souvent. Hein, je pense à l'île de la Réunion. Jean Maillard m'a dit exactement la même chose il y a quelques années de ça, je ne sais pas s'il s'en souvient. Il dit, mon fils, il a les mêmes fibres que moi. Vous vous souvenez? Exact, oui. Voilà. Mon petit Oine. Vous vous souvenez que vous m'aviez dit ça? Alors continuez, parce que là on vous coupe. Voilà. Et mon chéri, comme vous aimez bien le foot, je sais que vous aimez le foot, le stade de Reims, mais là, j'étais pas à Reims, j'étais au stade Bonal. Souvenez-vous, vers les années 80, la meilleure pelouse du football français était donc au stade Bonal. Et voilà, il y avait 2 personnes qui pouvaient couvrir
qui ne faisait pas du foot, qui pouvait courir sur cette pelouse, c'était Jackie Boxberger, parce que c'était l'idole de Montbéliard. L'icône. Voilà, et c'était Jean-Louis Prianon, parce que moi, quand je rentrais donc, de mes vacances de l'île à la Réunion, je ramenais une petite bouteille pour réchauffer le gardien, et lui, il me laissait courir Vous avez acheté le gardien, en quelque sorte. Voilà, je réchauffais. Corruption. Je le réchauffais pour l'hiver, parce que ça avait... Dans le Doubs... Policier, corruption. Dans le Doubs, sur le territoire de Montbéliard, dans le Doubs, vous pouvez savoir que... il faisait très froid. Il fait froid là-bas. Le mot n'est pas bon dans le Doubs, il fait froid comme ça, à Sochaux, Besançon. Mais il ne pouvait pas ramener un chauffage, mais il m'était ramené une petite bouteille, le gardien était content. Et moi, je pouvais fouler un petit peu le stade. Et c'était une fierté pour moi de courir sur la pelouse du stade de Bonal. Stade Bonal qui appartient à Peugeot. Et à Peugeot, hein, voilà. Donc, comme quoi... Comme quoi, vous retrouvez Philippe Maillot, qui court sur Peugeot. Voilà. Exactement. Vous êtes un peu famille, là, non? On est une grande famille. Et en ce moment, je suis en contact avec mes anciens copains de l'équipe de France, parce qu'un jubilé, bien sûr. Ils sont venus. Voilà, et quelques copains sont venus. Les anciens m'ont donné les nouvelles. Et la fille de Jackie Boxberger a un avenir en demi-fond. Un bon palmarès déjà. Voilà, très bon palmarès. Ophélie Boxberger. Donc, on la suivra de près. Voilà, ouais, donc... On la suivra de près. Mais avant de suivre Ophélie, on va voir, si la technique me le permet, une partie du reportage qu'on a fait sur le relais marathon de Saint-Benoît. On va couper ça en deux. Et c'est petit Fabrice qui nous dira, là on s'arrête, là on repart et tout. Et on regarde... Si, c'est vrai. Et à partir de là, on verra ce qu'on peut voir sur le dernier relais marathon auquel vous avez participé. Et ça nous a fait très plaisir d'être au cœur de la mêlée, et d'être tout le temps avec vous. On regarde. C'était lundi dernier à Saint-Benoît. Vous voyez, ça c'est le départ de la course, 13h30. Alors, 43 équipes au départ, j'ai jamais vu ça. Et des équipes féminines, comme vous voyez, des équipes de tous bords, de toute l'île de la Réunion, pour venir accompagner Jean-Louis Prianon. Madame, vous encouragez qui? Mon fils, Xavier. Xavier. Vous savez qu'il a le plus beau des prénoms. C'est gentil, merci. Vous avez bien choisi. Merci, c'est gentil. Voilà, madame, effectivement, votre fils a un très joli prénom. Et voilà le Xavier Beauvillain, qui est un des plus jeunes. Papa et maman sont là pour t'encourager, paraît-il. Oui, ils sont là, ils arrivent derrière. C'est bon alors? Ouais. Tu vas rattraper tout le monde là? On va essayer. Jean-Louis Prianon, le malgache, vous l'avez vu au départ, vous n'avez retrouvé qu'à l'arrivée, je crois. Hein? Oui, et puis... lui, il est gentil. On a donné des coureurs à Prianon, moi, mais je suis là avec le COSPI, moi. Je suis là avec le COSPI, on va essayer de viser une place en régional. Les grands noms comme vous dans cette course, ça fait plaisir. Oui, c'est moi qui suis content d'être là. Et toute la petite île est contente que vous soyez là. Toute la petite île et tout Saint-Jean, oui, effectivement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, il faut plaisir. Là, hein. Plaisir parce que... Jean-Eddy est bien parti, hein? Ouais. Grâce à vous. Ouais. C'est bon? C'est bon, mais je veux dire... C'est chaud. C'est chaud et puis... maintenant, on est des trailers, c'est plus pareil. C'est différent. La vitesse nous manque. Voilà. Vous avez l'endurance, mais voilà. Il manque la distance est trop courte pour la distance est trop courte pour vous. C'est trop court et trop rapide aussi. Mais je veux dire, bon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Et aux autres d'assurer, puis on verra bien. Pourquoi pas premier local. Voilà le jeune Beauvillain qui arrive. Pourquoi? De l'eau. Ouais, là, il y a besoin d'eau. Il faisait chaud sur le parcours. Très chaud? Ouais, il faisait très chaud, donc... Heureusement qu'il y a une distance pour terminer. Ouais, heureusement. C'est vrai que finir en côte, ça aurait été un peu plus difficile. Et ouais. Bon, ça va? Ça va. Oui, alors aujourd'hui c'est un jour particulier, Jean-Louis il fait ses 42 ans de course à pied, 42 km, c'est formidable, il y a du soleil, il y a tout le monde va souffrir, mais dans la souffrance il y a de la joie, il y a le bonheur également. Bravo Jean-Louis pour tout ce que tu as fait et arrête pas surtout, hein, continue de courir. S'il n'arrête pas, il ne pourra plus faire de jubilé? Non, il peut faire son jubilé, mais il peut nous accompagner, en restant un petit peu à l'arrière-garde et nous conseiller surtout, voilà. Hein. Et cette demoiselle qui, elle, a arrêté la course pendant 3 ans. Elsie, c'est dur de revenir après 2 ans d'absence? Ah, même 3 ans même. Alors? Je faisais juste un petit footing pour tout tenir le corps, mais sans plus. Mais c'est très dur. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? C'est Marlène qui m'a poussé à revenir. Et comme j'aime bien Marlène, c'est une grande sportive qui encourage bien les jeunes.
Alors je me suis dit pourquoi pas. Vous étiez une des meilleures de France? Ben non. Une des bonnes en tout cas. Non. Faut pas dire ça comme ça. Enfin, vous êtes contente de revenir? Ben, je suis contente de revenir. Et puis je voudrais souhaiter à mon petit garçon, Christopher, joyeux anniversaire pour ses 18 ans aujourd'hui. On est à 2 minutes. On est à 2 minutes, c'est jouable. Regardez Jean-Yves Lorette. Il est crevé. Il est crevé. Il n'était pas comme ça à la fin de Mascarène, 80 km. Il était frais. Ouais. Mascarène n'était pas comme ça. L'équipe de Prianon pourra jouer les places podium, vraiment la première place. Il faut être chauvin jusqu'au bout. Et Raymond Fontaine qui fait une course tout simplement extraordinaire dans la montée vers la plaine. Il a failli rattraper Oxygène. Là, il avait rattrapé le Mauricien. Il avait déjà rattrapé le Mauricien. Et le Malgache était à une minute. Il a donné à 1:10 lui. Ouais. Et regardez toute la meute Ça c'est qui l'ambiance, entoure. les vélos, les voitures. C'était un circuit dans Saint-Benoît. C'est le grand rond-point en bas qui montait à la plaine. Mais là, on vous entend, hein, quand même. Vous pouvez commenter, mais vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Là, c'est la route. Là, on va vers Cambourg, je pense. Le chemin de ceinture, oui. Chemin de ceinture. Là où vous faites souvent des rallyes, Philippe Maillot. Le chemin de ceinture à gauche, effectivement, sur la route de Cambourg. Ah, le Malgache, il ne s'arrête plus. Il ne sait pas qu'il faut s'arrêter de temps en temps. Il est parti, il est parti. On a beau l'interviewer, il ne répond pas. Il vient ici pour représenter Madagascar. Et ils ont bien représenté Madagascar. Même l'île Maurice a été très bonne. L'équipe de l'île Maurice a été parfaite, on peut le dire également. Ils n'ont pas gagné, mais ils ne peuvent pas gagner tout le temps. La victoire est dans la poche là? On lui demande si la victoire est dans la poche. Et on va voir? Ouais, il dit attendez, on va voir tout à l'heure. Nous, avec Jean Maillat, ça nous interroge. On sait qu'on a beaucoup de travail à faire car dans cette équipe, il y avait sur 10, il y avait des coureurs de 800, 1500, 3000 steeps, 5000, 10 000 marathons. Et ben, ils sont 10 très bons, quoi. Donc il faut qu'on prépare bien nos athlètes. Et là, on va vers pratiquement le dernier relais. Pas encore. Le relais va prendre. L'équipe de France, Jean-Louis, vos copains? Oui, une entente de copains. Voilà, que Christophe Berson a bien voulu organiser. Donc, c'est quand même une belle fête pour vous. Oui, ouais, c'est... Ah voilà, là il est en train de raconter qu'une fois il s'est arrêté avant la ligne et qu'on n'a pas tenu compte pour le temps. Là il raconte son histoire avant de courir. Hein. C'est avant la course. Oui, c'est avant la course. Malgache il passe déjà. Et Jean-Louis continue de raconter ses histoires. C'est ça qu'ils avaient une bonne avance, ces Malgaches. Hein. Ouais. Ils ont fait combien de temps? Ah bah, Jean-Louis qui va partir pour sa dernière course. Voilà. Et je pense qu'on a réussi de bonnes images de Jean-Louis, alors qu'on était perché sur une moto. Voilà. T'as mis où ton relais? Je mets dans le short. Ah bon, pourquoi? Et pourquoi ça? Pour que je sois plus relâché. Ah d'accord. Ouais. Votre serviteur, bien sûr, filmé par votre serviteur. Ah, il fait signe. elles sont belles, Fabrice, elles sont en ouais. direct. Hein, c'est du live. Ah oui, oui. Là, c'est bon. Sylvain Gouff, une organisation sans faille cet après-midi? Normalement, oui. Ça s'est bien passé? Oui. Les Malgaches ont gagné, mais l'organisation était parfaite. C'était parfait, oui. Grâce à vous, entre autres? Ah, j'ai emmené M. Morel derrière la moto pour filmer un peu partout, quoi. C'est l'arrivée. Jean-Louis ne passe pas la ligne d'arrivée, il salue la foule qui était venue uniquement pour lui, on peut le dire. Aussi la ville de Saint-Benoît, la maison des associations de la ville de Saint-Benoît, toute l'équipe de Jacques Martin, Jackson Campagne, Monique Catala, et bien sûr tous ceux qui travaillent dans cette organisation. Merci de m'avoir accueilli dans votre manifestation. J'avais gagné avec l'équipe de France Civile, ici même j'ai gagné avec l'équipe de la police, j'ai souvent gagné avec les clubs, et là je termine malheureusement pas un podium, mais c'est mieux que 4e au JO.
Je ne voulais pas terminer comme au JO de Séoul à la 4e place. J'ai une médaille au bronze. Pour moi, c'est intéressant de terminer. Je remercie infiniment ma famille, mes amis, bien sûr, et ma proche famille, mon fils Ludovic, Léa et ma femme Marie, qui m'ont fait un cadeau surprenant hier. Ma fille, que j'avais pas vue depuis 3 ans, est venue me voir à la grande surprise générale. Ça, c'était mon premier cadeau. Et aujourd'hui, de voir autant de monde réuni ici à Saint-Benoît, 43 équipes présentes, c'est mon 2e cadeau. Et ensuite, rester en bonne santé, ça va être mon 3e cadeau. Allez, on l'applaudit bien fort et bien sûr pour son jubilé. Gilles Hubert, si on vous dit Jean-Louis Prianon. Jean Prianon rime avec champion. Champion, très grand champion pour La Réunion. Un champion qui aujourd'hui tourne une page, certes, la page sportive, mais un champion qui nous reste en tant que dirigeant, un très grand dirigeant qui va apporter sa pierre à l'athlétisme réunionnais et au sport réunionnais en général. C'est une promesse qu'il m'a faite et je pense qu'il va la tenir. Il est déjà en œuvre, il est déjà à pied d'œuvre actuellement dans notre commission coopération régionale et aussi en tant qu'entraîneur. Jean-Louis, on a fait d'une seule traite ces 42 km du relais marathon de Saint-Benoît. On a voulu surtout voir votre dernier parcours qui a été suivi par toute la ville de Saint-Benoît, pratiquement à vélo, à pied ou presque, ou en moto. Et on a vu comment se comportait un grand champion que vous êtes et surtout l'homme. L'homme, parce que quand vous emmenez avec vous un garçon comme Jean Maillère, c'est de la même trempe que vous. Des garçons qui ont fait honneur au sport réunionnais et qui ont toujours été, je change un peu mes phrases, très modestes et surtout des garçons qui ont été très valeureux et très modestes. Il y a un appel peut-être pour vous, peut-être pour Jean, peut-être pour Philippe. Bonsoir. Des garçons qui ont été... Bonsoir, mais éteignez votre télé parce que... Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, mon question là. Quand... Tu m'entends moi là? Ah, très bien monsieur. Bon, quand j'ai fait l'interview, tout le monde avec le micro, il n'entend pas. Je ne comprends pas, c'est pas mon télé. Dès qu'on a toute interview, je l'ai fait interview avec le micro sur le terrain là. Il n'entend pas du tout depuis qu'il a commencé. Bon, premièrement. Deuxièmement, M. Morel, quand vous interview bonne de monde sur le plateau là, laisse les autres causer, pas besoin d'interrompre avec des conneries. D'accord, monsieur. Mais écoutez, on en tient compte. Voilà. On a perdu. Non, il a raison. Hein. Non, mais je pense que quelqu'un aussi qui s'était fait le pari, un jour, il faut que je le... Je pense que monsieur a tout à fait raison. Oui. Non, j'en tiendrai compte. Ouais. J'en tiendrai compte, maintenant, si le micro ne marche pas chez lui, c'est pas ma télé, c'est la sienne. Il faut changer de télé, monsieur. Et Jean Maillère, alors, quand vous voyez la carrière de Jean-Louis Prianon, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, il a quand même il est resté au pied du podium, en 4e, il n'était pas dans la 3e place, quoi, je veux dire ça. Mais peu importe, hein, faire 27, 37 au 10 000, ça reste encore une perf d'activité actuellement. Non, c'est fort ce qu'il a fait. Hein, racontez-nous ces Jeux Olympiques. Lui nous a raconté les siens. Montréal, vous c'était où alors? Moi c'est donc Séoul 1988 et tout comme Jean Maillère, je dirais les Jeux Olympiques, il y a la préparation sur 4 ans pour faire les minima et il y a toujours des contrariétés. C'est-à-dire que moi par exemple lorsque j'avais fait les championnats de France, je devais facilement terminer premier à être champion de France, c'était la moindre des choses. Mais comme avec mon entraîneur Jacques Darras, on avait préparé du foncier, donc on préparait les Jeux Olympiques pour faire quelque chose de très intéressant. Donc le jour de championnat de France, bien évidemment, j'étais pas en forme. Donc j'étais dans mon train-train, dans mon foncier. Donc je termine pas premier, donc je suis pas champion de France. Donc on remet ma sélection en doute, donc en cause. Donc de nouveau, il fallait que je reparte à Bruxelles, dans un grand meeting à Bruxelles, pour de nouveau recourir pour prouver que j'étais en forme. Donc je me souviens d'un journaliste, Alain Parienté de l'équipe. Déjà, à l'époque, les journalistes étaient très puissants. Vous savez, vous les journalistes, vous êtes souvent les sélectionneurs. Vous avez jamais utilisé... Monsieur Morel, mais les journalistes, quand ils disent qu'un sportif n'est pas très bon, bien souvent, les sélectionneurs doutent aussi. Donc, le sélectionneur, le DTN de l'époque, avait douté de mes capacités de bien finir aux Jeux Olympiques et ma foi, m'avait demandé de recourir.
Et ben, je me suis remotivé, j'ai recouru à Bruxelles, j'ai fait de nouveau un très bon temps, et là, on était pratiquement obligé de m'emmener aux Jeux Olympiques. Philippe, petite question, le sélectionneur, c'était de par la morphologie, il faisait la sélection ou par les performances? Par les performances, c'est-à-dire que les critères de sélection, c'est les minima, être champion de France, et prouver qu'on n'est pas blessé, quoi. Et moi, je ne suis pas champion de France, donc comment emmener celui qui fait deuxième, troisième et ne pas emmener le premier? Tout ça, ça pose problème. Oui, une anecdote, ça, je rejoins un petit peu Jean-Louis, quand c'est pas un manque de confiance, je sais pas, hein, mais nous étions réunis tous les deux, je sais pas si c'est par rapport à la Réunion, peut-être pas, j'espère que non. Quand j'étais finaliste au France, je fais quand même... J'étais la deuxième performance en série, demi-finale, au championnat de France, en 76 à Lille, et je me retrouve en finale au 8e couloir. Normalement, j'aurais dû me retrouver au 4e, 3e, voilà. Hein, c'est l'argument qui est levé. Moi, je me suis retrouvé 8e. Certains dirigeants de la fédération pensaient que ce petit-là... Il ne va pas crier. Non, il n'a pas les qualités pour, quoi. Alors j'ai fait quand même des performances. Bon. Et bien, manque de bol, je finis 2e et ils ont été obligés de me qualifier. Hein. Et là j'envoie un message à mes jeunes. Que vous soyez au 8e couloir ou au premier couloir, à un moment donné, quand on a envie de gagner, on gagne, quoi. Et puis le mental, parce que pour revenir à mes Jeux Olympiques moi-même, c'est que Séoul, c'était loin, donc il y avait beaucoup de décalage horaire, donc on était parti très tôt. Et on sait très bien, physiologiquement, nous les sportifs, pour une autre décalage horaire, il faut une journée pour récupérer. Donc il me fallait un certain temps de jours, un nombre de jours pour récupérer. Et on s'est trompé de un jour avec mon entraîneur, et on a fait une séance qui me mettait psychologiquement dans un très bon état pour courir. Et je rate cette séance-là. Et on ne comprend pas pourquoi. On va voir notre docteur, et le docteur nous dit, vous êtes arrivé quand à Séoul? Je viens d'arriver tel jour. Il compte. Bon, on était un jour trop tôt dans la séance. Donc j'ai raté ma séance. À cause de ça. Voilà, donc il fallait re-attendre le lendemain avec un entraîneur qui avait de l'expérience, Jacques Darras, qui me remettait en confiance. Mais non, c'est pas toi qui es mauvais, c'est moi qui m'étais trompé du jour. Et on refait une séance un peu bâtarde, parce qu'il ne faut plus faire la même séance, pour me redonner confiance. Et là, je rate pas ma séance et je reprends confiance. Et 3 jours après, c'était les séries. Parce que vous m'avez vu en finale. Mais on n'a pas vu avant. Voilà, il y avait les séries. Donc, les séries du 10 000. Donc, il faut terminer dans les tout premiers. Je termine 2e de ma série en 28,02. Et après, il faut rester concentré pour la finale 3 jours après. Donc, vous voyez, j'ai fait 28,02 et 3 jours après, 27,36 ce jour-là en finale. Et maintenant, alors Jean-Louis, Jean-Louis, pour commencer, qu'est-ce que vous allez faire, puisque vous arrêtez officiellement la compétition? Moi, j'ai beaucoup de choses. Déjà, dans un cadre professionnel, je suis au service des sports de la région, donc je suis au service des ligues et des comités pour aider donc aux présidents et aux différents dirigeants de ces ligues et comités de faire des projets, de bien construire leur bilan. Je suis dans l'équipe de Jean comme entraîneur pour préparer les Jeux des Îles. Et puis je continue, j'avais promis que la compétition sportive était terminée, mais la compétition de la vie continue. Et la preuve, j'ai mis mon joli t-shirt ce soir, je suis déjà dans la préparation. Alors c'est quand Le 8 décembre. Le 8 décembre, il y aura quoi alors? Voilà, le 8 décembre. Vous emmenez Jean avec vous? Voilà, Transinor, il va venir. Philippe Maillot. Sûrement, oui, bien sûr. Mettez un t-shirt. Voilà, Transinor Téléthon, à 21 km. Un 10 km course, une randonnée de 10 km et un 5 km sur place au bocage pour soutenir... C'est à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne. On part de Saint-Denis, le 21 km pour arriver à Sainte-Suzanne. On part de Bois-Madame, le 10 km pour arriver à Sainte-Suzanne. Et la randonnée part de Bois-Madame également. Et on attend à peu près 1000 à 1500 participants. Et la recette sera bien sûr reversée au Téléthon. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Jean-Marie, vous y serez? Vous n'avez pas trop le choix. Je vois mon calendrier. Oui. Je vois. Mais comme il y a un cross de jeunes, sûrement. Mais si j'y vais, c'est pour la randonnée à mon niveau. Maintenant, Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire le semi-marathon aussi. Oh, allez-y. Voilà. Philippe Maillot, c'est vous qui allez tirer les conclusions pour ces 2 grands champions. Vous avez été également un grand champion. Une dernière question à Jean-Louis et à Jean, peut-être? Bravo pour sa carrière. Pour de l'homme et du sportif. Pour les deux, d'ailleurs. Exactement. Les deux se valent. Donc, encore un grand bravo. Et puis,
Bonne continuation. Merci. Et pour Jean, rien? Jean, lui, c'est pareil. Ça y est, il n'a pas tiré sa révérence. Mais il continue. Il continue, il est toujours branché. Il n'a pas fait encore son jubilé. Il est toujours branché. C'est le technicien-chef, voilà. On appelle ça le technicien-chef, c'est notre, voilà. notre CTS. Voilà, c'est pas facile. Bravo, voilà, bravo. Voilà, bah, écoutez, le technicien-chef d'en bas nous demande également de conclure. Hein, bah, écoutez, merci Jean. Merci Jean. Plaisir. Et France, à bientôt. À bientôt. Hein, on peut dire aussi que nous on t'aime bien aussi. T'arrêtes pas de nous dire que tu nous aimes. Nous aussi on t'aime bien. Ça me fait rougir, je t'assure. Voilà. Allez, merci beaucoup et à demain pour la rediff, mercredi pour la rediff. À celui qui avait fourni les images, en l'occurrence Zoreille et Benjam. Donc, voilà, écoutez, Zoreille et Benjam, vous pouvez recommencer. Hein. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine, bien sûr. SFR vous a présenté Top Sport,